Nous en sommes arrivés au hadith numéro 21. الحديث الحادي والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. Donc le hadith 21, c'est le hadith d'Abu Huraira, où il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit, le fils d'Adam me fait du tort car il insulte le temps, or je suis le temps, je fais s'alterner le jour et la nuit. Dans une autre version, n'insultez pas le temps car Allah est le temps. La première remarque concernant ce hadith, c'est que le temps n'est pas un des noms ou des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ici Allah dit « je suis le temps », c'est-à-dire il explique lui-même « je fais s'alterner le jour et la nuit ». Le temps est une créature parmi les créatures d'Allah. On ne peut pas donner comme nom ou comme attribut à Allah tabaraka wa ta'ala ad-dahr, le temps ou la vie. Donc si quelqu'un ne comprend pas correctement le hadith, il pourrait croire que c'est un des noms et des attributs d'Allah. Quand Allah dit « je suis le temps », ici c'est sous-entendu « je gère le temps ». C'est moi qui fais s'alterner le jour et la nuit. C'est moi qui ai créé le temps et tout ce qui se passe dans la vie. Le temps ici, c'est pas le temps, ce qui est voulu par le temps ici, ce n'est pas la météo, mais la vie, le temps, ad-dahr, le temps qui passe. Ça, c'est la première remarque qui a son importance. La deuxième remarque, quand Allah Ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi, ici, dans ce hadith, le fils d'Adam me fait du tort. Est-ce qu'on peut nuire à Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Ici, me fait du tort, c'est-à-dire me manque de respect. Ne me vénère pas comme il mérite de me vénérer. Comme celui qui donne des associés à Allah, il a fait une injustice à Allah. Mais est-ce qu'il fait du tort à Allah? Non. Dans le sens où son tort ne l'atteint pas. Mais ce qu'il fait, c'est du tort, c'est mal, c'est une nuisance, c'est une injustice, c'est un mal. Sauf que ce mal n'atteint pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, aussi ici, il était important de souligner cela, qu'aucun tort n'atteint Allah. Et que le tort ici, c'est vis-à-vis du droit d'Allah, qui mérite d'être vénéré et qui mérite d'être respecté, subhanahu wa ta'ala. Donc en insultant la vie, en insultant le temps, la vie qui passe, pourquoi l'être humain fait cela? Il l'insulte quand il n'est pas heureux de la destinée. Une expression connue en français, quelle vie pourrie, n'est-ce pas? Quelle mauvaise journée, quelle sale vie, etc. C'est ça qui est voulu ici, l'interdiction de faire cela. Car quand la personne insulte la vie, insulte le temps qui passe, en réalité il insulte qui? Il insulte Allah indirectement. Il insulte Allah indirectement. Car ce qui lui arrive n'est arrivé que par la volonté d'Allah, que par sa destinée. Les choses qui se passent dans la vie, même les tremblements de terre, les catastrophes, les feux, les incendies, quoi que ce soit, les guerres, peu importe, les malheurs ne se passent que par la volonté d'Allah pour une sagesse qu'Allah tabaraka wa ta'ala sait. Allah ne fait rien sur cette terre sans sagesse. Tout ce qu'il fait a une sagesse. Et la finalité de ce qu'Allah décide est un bien. La finalité est un bien. Même si pour nous c'est un mal.
Sur le moment T, on le voit comme un mal. Mais la finalité, la grande finalité, l'objectif final est un bien. Quel est cet objectif final? C'est que l'homme soit testé et qu'il y a des habitants du paradis et des habitants de l'enfer. Et ce que l'on retrouve beaucoup chez les athées ou chez les gens qui ont la foi faible, c'est qu'ils veulent demander des comptes à Allah. Ils reprochent à Allah ce qui se passe sur terre comme catastrophe. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne croient pas dans l'au-delà, tout simplement. Celui qui croit dans l'au-delà peut comprendre la sagesse de ces catastrophes. Celui qui ne croit pas dans l'au-delà, dont sa seule vie pour lui est sur cette terre, alors il ne comprend pas la sagesse. Il ne comprend pas pourquoi des gens sont opprimés sur cette terre et d'autres sont oppresseurs. Pourquoi des innocents, entre guillemets comme ils disent, des innocents, il leur arrive des malheurs. N'est-ce pas? Alors que celui qui croit dans l'au-delà et qui croit dans le message avec lequel sont venus tous les prophètes, c'est que ce n'est qu'une épreuve de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il a voulu destiner pour qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs. Chacun sera rétribué selon ses intentions et ses actes. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala donc explique dans ce hadith, car c'est un hadith qudsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui dit: je suis le temps, je fais s'alterner le jour et la nuit. On comprend donc dans ce hadith, on tire de ce hadith l'interdiction formelle d'insulter la vie et le temps. Et même le temps, la météo, c'est interdit de l'insulter. On va le voir plus tard dans un autre hadith, qu'on n'insulte pas le vent, par exemple, ou la pluie, car ceci aussi vient de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aussi, ce hadith montre l'obligation de la foi dans le décret et le destin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Que toute chose qui arrive n'arrive que par la volonté, le décret et le destin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aussi, on tire de ce hadith que le temps, la vie, est une créature parmi les créatures d'Allah qui est soumise à la volonté d'Allah. On tire de ce hadith que la créature, en manquant de respect à Allah Tabaraka wa Ta'ala, fait du tort. Mais ce tort ne nuit en rien à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il lui fait du tort en le rabaissant, en étant manquant vis-à-vis des droits d'Allah, mais ceci ne nuit en rien à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comme il est venu dans le hadith, le Qudsi très long, où Allah Ta'ala dit: ô fils d'Adam, si vos premiers et vos derniers, si vos premiers et vos derniers, vos humains et vos djinns, avaient tous le cœur comme le cœur de la personne la plus impie parmi vous, cela ne diminuerait en rien ma richesse. Ô fils d'Adam, si vos premiers et vos derniers, vos humains et vos génies, avaient le cœur pieux comme le plus pieux parmi vous, cela n'augmenterait rien à ma royauté. Donc, si tout le monde croit, cela ne rajoute rien à Allah. Si tout le monde mécroit, cela ne diminue rien à Allah. Ce ne sont que nos actes qui sont comptés pour ou contre nous. Mais Allah, par sa miséricorde, aime que les gens soient guidés. Il aime la guider. Allah, il aime la guider. Allah appelle au chemin du salut, à la demeure du salut, au paradis. Allahu yad'u ila daris salam. Et Allah déteste le mal, la perversion, la mécréance et le péché.